Autant j'ai défendu l'épisode précédent sur, on va dire, son temps de 38 minutes, étant donné que c'était un épisode qui allait instaurer un petit peu le climax, autant là, un autre épisode de 38 minutes, là sur le coup c'est très court. Trop court, c'est frustrant, vraiment. Marvel Studios' Secret Invasion. You going to shoot me? Maybe. Oh, probably. Salut à tous, c'est mon retour du cinéma, on est donc présent pour faire la critique de l'épisode 5, l'avant-dernier épisode de Secret Invasion, mais évidemment avec spoiler, donc si vous l'avez pas vu, quittez la vidéo immédiatement. Petit épisode, voilà, encore une fois un épisode assez court de seulement 38 minutes, et le pire c'est que pour le coup, je peux pas défendre l'épisode. Autant l'épisode précédent, qui faisait 38 minutes, c'était pas spécialement grave, dans le sens où bon, c'était un épisode encore une fois qui instaurait le climax, autant là, disons qu'ils ont instauré des choses dans l'épisode, ils ont commencé des trucs qui auraient dû durer plus longtemps, et l'épisode aurait au moins pu durer 50 minutes. Au moins. On va commencer par ces points-là. Premièrement, l'attaque du président, j'aurais aimé voir un petit peu plus comment est-ce que le président Rickson, je pense que c'est ça que son nom, allait réagir, parce que globalement, on le voit au début de l'épisode être transporté à l'hôpital, et on le voit discuter avec donc le faux Rhodes, mais c'est tout. Voilà, on le voit qui parle d'une 3ème guerre mondiale, si jamais il attaque la Russie, mais globalement, c'est tout. Pareil avec la relation entre Gravik et Fury, j'ai trouvé que c'était trop court, trop bref. On te instaure que si Fury ne donne pas le sang des Avengers qu'il a récolté durant la bataille de New York, probablement en 2012, à Gravik, Gravik fera exploser la nouvelle Skrullos, qui du coup se trouve en Russie, et par effet de chaîne, la Russie va répliquer et donc attaquer les États-Unis vont attaquer, et 3ème guerre mondiale. Mais on le ressent pas trop. Voilà, il y a un moment qu'on parle réellement, un gros moment où on te présente les enjeux de l'épisode, et puis c'est tout. Le reste de l'épisode après ça, c'est Fury qui arrive, qui fait je viens chercher mon bandeau, je viens chercher ma veste en cuir, et je vais péter la gueule de Gravik. Sauf que nous on attend de le voir se faire péter la gueule de Gravik. Autre truc que je trouve qui a été un petit peu trop éclipsé, c'est l'épisode s'appelle Revolt. Je sais pas, je lis pas les descriptions d'épisodes, parce que c'est les descriptions d'épisodes sur Disney+, c'est le truc le plus claqué du monde. Vraiment, c'est horrible. C'est une petite phrase qui te raconte vaguement l'épisode, mais des fois ça a même rien à voir. Mais du coup, l'épisode s'appelle Revolt. Il y a un moment de révolte dans l'épisode, avec les Skrulls qui se révoltent contre Gravik. Mais j'aurais aimé plus le voir, parce que Gravik étant surpuissant, vu que c'est devenu un super Skrull, il atomise littéralement ses seconds, on va dire, dont le Skrull qu'on a vu au début arriver avec sa petite chapka qui était là genre je veux être sous ma vraie enveloppe. Lui il se fait tuer aussi par Gravik. Mais le truc c'est que la révolte même, moi je l'ai pas ressenti. Moi je l'attends la révolte, parce que là franchement on a eu une petite rébellion de 2 petites secondes là. À la limite ça fait 1 minute de rébellion dans tout l'épisode, mais j'aurais aimé plus le voir. J'aurais aimé qu'après cette scène-là, on ait une longue, enfin pas une longue, mais une scène assez importante, on va dire, où tu vois les autres Skrulls balancer des déchets sur Gravik en le huant, comme si c'était un dictateur qui voulait dégager du pouvoir, en disant, je sais pas moi, abat Gravik ou des conneries dans le genre, et que Gravik soit tellement énervé par la situation qu'il en tue quelques-uns histoire de rétablir les rangs. C'est dommage. L'épisode s'appelle Revolt, et au final, il n'y a pas plus de choses au niveau de la révolte qu'on voit. On voit aussi pas assez, donc comme j'ai dit, le côté avec le président qui devrait attaquer la Russie. Rhodes, enfin le faux Rhodes, il est là, mais tu comprends pas vraiment de quel côté il est. Enfin, tu comprends qu'il est du côté de Gravik, bien évidemment, mais d'un côté il veut pas suivre son plan parce qu'il a pas envie de faire exploser de nouvelles Skrullos, logique. De l'autre côté, juste après, il va quand même dire aux Américains, faites exploser Skrullos. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'enjeu dans sa tête, qu'on voit un petit peu plus comment ça l'affecte, de se dire bon bah va falloir que j'atomise ma nouvelle terre, on va dire, ma nouvelle patrie. Et au final, il a un petit dilemme de quelques secondes dans l'épisode, et puis il se range très vite à nouveau derrière Gravik, donc c'est encore dommage.
franchement l'épisode aurait dû durer beaucoup plus longtemps. C'est hyper frustrant de le voir durer seulement 38 minutes. Il y a quand même beaucoup de points positifs, on garde la même ambiance, on garde des thèmes qui sont bien au niveau de la musique, on garde la même mise en scène, il y a une très belle scène de combat, quand tu as donc les Skrulls qui étaient censés tuer Val, je pense que c'est ça son nom, Val, donc la femme de Fury, ouais, c'est Val, et qu'au final tu as Gaïa qui était arrivée un peu avant, et du coup tu as une scène de combat entre Gaïa et Val contre les Skrulls donc, qui étaient venus. Et franchement c'est une scène de combat plutôt cool, qui me fait un petit peu penser sur certains bords aux scènes de combat de Kingsman, mais avec quand même la patte graphique en moins. Genre Kingsman c'est des combats à la limite très robotiques dans leur manière d'être, surtout dans le premier, là où Secret Invasion c'est beaucoup plus fluide, c'est un Marvel, c'est une mise en scène un petit peu plus classique on va dire, et on va pas réellement chercher très très loin, mais c'était quand même plutôt cool à voir. Et je pense que c'est réellement le point positif de l'épisode. Dommage qu'il ait spoilé dans un extrait qui est sorti hier. Voilà, le pire c'est que j'ai vu l'extrait. Donc je me suis fait spoil la scène la plus incroyable de l'épisode, qui est le combat donc entre les Skrulls et Val et Gaïa. Et c'est triste. D'ailleurs, en parlant de ça, petit point positif aussi, c'est leur relation entre les deux. J'ai bien aimé comment ils ont géré un peu ça, puisque du coup... Vous le savez, c'est officiel, Talos est mort, il ne reviendra pas, il est même mort et enterré, donc j'ai un moment, à part s'il y a une apocalypse zombie, ça n'arrivera plus, donc il ne sera plus là, on devrait le revoir dans The Marvels, mais dans des scènes flashback, entre guillemets, genre qui se passent dans le passé, avant Secret Invasion, mais voilà, Talos est mort, il a eu son enterrement, il a eu sa sépulture, et ça permet de rapprocher les personnages justement de Val et de Gaïa, qui sont, on le rappelle, quand même toutes les deux des Skrulls. Donc c'est quand même un minimum quelque chose qui aurait pu être exploré et qui est exploré. J'ai bien aimé aussi un autre truc au niveau du développement de personnage, c'est la petite relation qu'ils ont instaurée entre Sonya Falsworth et Nick Fury, qui au début donc étaient on va dire pas réellement des ennemis, mais on va dire qu'ils se cherchaient un petit peu tous les deux au début de la série. Là bon, ils sont obligés de s'entrer, les deux le savent, donc Sonya ne marche plus sur les plates-bandes de Nick et justement l'aide à un petit peu refoutre tout correctement. On voit bien la base, donc les différentes bases de Nick Fury qui sont en fait ses tombes, dont une bien évidemment où il a caché le sérum qui contient l'ADN des Avengers, donc de tous les Avengers de la bataille de 2012, plus en plus l'Avengers de Carol Danvers, ou alors s'il dit bataille de la Terre, c'est peut-être même le sang des Avengers de Endgame et d'Infinity War. C'est peut-être ça, parce qu'en vrai les héros étaient beaucoup plus de mal en point à l'époque, et en plus là il y avait Carol Danvers, donc je pense que le sang dont il parle, ça devait être celui dans Avengers Endgame, mais ça me semblerait quand même bizarre quand, 3-4 ans, parce que bon, Avengers Endgame se passe plus ou moins en 2023, donc 5 ans après Infinity War 2018, donc en 2-3 ans, Gravik part complètement en couille. Ça me semblerait bizarre, donc c'est soit la bataille de 2012, soit celle d'Avengers Endgame, parce que dans la série ils disent la bataille pour la Terre, et le problème c'est que la bataille pour la Terre, il y en a eu des quarantaines, il y a eu celle d'Avengers, celle d'Avengers 2, celle d'Avengers Infinity War au Wakanda, celle d'Endgame, les batailles de la Terre, il y en a tout le temps, donc on sait pas réellement ce que ça veut dire. C'est pour ça qu'il y a 2012, Sokovie, Infinity War et Endgame. Et du coup, ils vont pas dire la bataille d'Endgame parce que c'est un film. Mais du coup, voilà, on sait que lui, il a le sérum des Avengers qui va apparemment remettre à Gravik. Il a probablement un plan en tête que nous, on n'a pas. Mais du coup, on le revoit avec sa veste, on le revoit avec son bandana. Et la dernière phrase qu'il balance, bien évidemment, c'est Gravik. Fais gaffe à toi parce que je vais venir te casser ta gueule. C'était plutôt intéressant, voilà, t'as un Fury un peu énervé qui commence à en avoir un peu marre de la situation. Je me demande toujours comment est-ce que ça va se terminer cette série. Ma petite théorie, ce sera un cliffhanger. On sait pas encore réellement le synopsis de Captain Marvel 2, enfin de The Marvels, et je pense pas que ça aura de lien, mais je vois pas, sauf si l'épisode dure 1h30, la série se terminer sur un épisode. Il y a trop de trucs. Il y a Gravik, il y a Gaïa, il y a Fury, il y a Sonya Falsworth, la guerre avec les États-Unis, Nouvelle Skrullos, le sérum. Il y a beaucoup trop de trucs à gérer dans un épisode. Donc je me demande si on n'aura pas un cliffhanger à la fin en mode Gravik est pas mort et il risque de revenir dans un film ou dans
dans une série ou que sais-je. Peut-être un truc qui peut arriver. Ça se terminera probablement en un épisode, parce que j'avais la même situation je pense avec Moon Knight, que j'avais l'impression que ça se terminerait jamais. Mais à mon avis voilà, l'épisode 6 j'espère qu'il sera beaucoup plus long, histoire de bien terminer tous les enjeux, parce que là il y en a beaucoup, il y a beaucoup de trucs instaurés en même temps, et en un épisode il va falloir tout terminer, tout rassembler. Ça va être un petit peu compliqué, mais j'espère bien évidemment que ce sera kiffant, et surtout qu'on aura une grande bataille finale avec les Skrulls qui sont, on va pas dire tués, mais genre dont les plans sont déjoués. C'est pas vraiment comment ça va se finir d'ailleurs cette histoire avec les Skrulls. Est-ce qu'ils vont être éjectés de la Terre? Est-ce qu'ils vont être exécutés par les Américains? On sait pas encore. À mon avis, il y en aura une bonne partie qui vont crever, tués soit par Gravik, soit par les Russes, soit par les États-Unis. On l'a vu dans la troisième bande-annonce que la base, on va dire, de Gravik, donc la nouvelle Skrullos, a été attaquée, parce que là où il y a la machine, il y a des trous dans les murs, donc c'est bien la preuve que que la base que la nouvelle Skrullos, donc c'est une usine, c'est une centrale nucléaire qui leur sert de base, a été attaquée. Par qui? Peut-être par les Russes, par les Américains, on sait pas. Peut-être que Fury va finir par savoir dire au président, bah en fait les gars, c'est un Skrull. Est-ce que le président des États-Unis va aussi peut-être mourir? Parce qu'on rappelle que Harrison Ford, donc Thunderbolt Ross, deviendra le président dans Captain America New World Order. Enfin bref, New World. Donc est-ce qu'il va mourir? Est-ce que ça va être peut-être renseigné comme étant un Skrull carrément? Un Skrull peut-être sous couverture de la part pour Nick Fury. Et que du coup il serait caché en train de récupérer des petits plans et tout, je sais pas, on verra bien. Est-ce qu'on verra les versions, on va dire, d'origine des vrais Ross ou de Rhodes, du colonel Rhodes? On verra bien. Il y a beaucoup de choses qui doivent se terminer dans cet épisode 6 que j'attends donc avec impatience. J'espère donc que cette petite critique vous aura plu, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. 10. C'est le nombre d'abonnés qui reste avant le millier. Donc abonnez-vous. Bon, bien évidemment, je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et on se dit à la prochaine pour le dernier épisode de Secret Invasion.